Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance, cette fois-ci sentimentale, et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par la guidance générale. Pour les périodes du coup du 1er au 15 octobre, quels sont vos messages les Sagittaires? On y va sans plus attendre. Alors, les Sagittaires, ici, rassurez-vous, les choses vont s'arranger et s'améliorer ici. On me parle ici de raviver la petite flamme intérieure ici sur le plan sentimental. Alors, je vous rassure, il peut s'agir, voilà, sur le plan amoureux, comme il peut s'agir du plan familial ou amical, d'accord? En tout cas, la flamme va se rallumer ici, hein. On me parle de raviver cette flamme après une période un peu de difficulté. On me parle de réconciliation ici. Alors, il peut s'agir d'une réconciliation... Non, on me parle d'une réconciliation avec vous-même et avec la vie sentimentale en général. On me parle ici de réparer les deux moitiés de votre petit cœur blessé. Parce que, alors... On me parle d'une nouvelle rencontre ici. Pour ceux qui sont célibataires, on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Une personne en tout cas qui va vous ramener un petit peu de la lumière, qui va un petit peu rallumer la flamme en vous. On me dit ici que vous avez vécu une séparation, parfois même difficile, douloureuse, qui peut même être récente comme elle peut être plus ancienne. Et le petit cœur a du mal, entre guillemets, à se réparer. Et là, on me dit ici qu'il va y avoir un regain ici. On va un petit peu regain, rallumer la flamme, hein. C'est exactement voilà, le même symbole pour moi, le même ressenti. On me dit ici que vous allez un petit peu réapprendre à aimer, tout doucement je vous dis. Pour ceux en tout cas qui ont eu mal dans le passé à la suite d'une séparation. En tout cas, ça concerne les personnes qui se sentent prêtes aussi à le faire parce que voilà, certains d'entre vous peuvent ne pas être encore prêts en tout cas à le faire parce que voilà, une rupture, ça se balaye pas comme ça hein, du jour au lendemain. Surtout, alors, certains, oui, peuvent rencontrer quelqu'un très vite et finalement ça permet voilà, d'oublier la blessure, mais voilà, et des fois il faut plus de temps que ça aussi. C'est pas une nouvelle personne qui va forcément réparer le mal qui a été fait par quelqu'un d'autre, d'accord? Donc voilà, vous prenez ce qui résonne à votre situation, il n'y a pas de jugement, hein, je vous donne les messages comme on me les donne, hein, et seul vous savez le temps qu'il vous faut pour pouvoir en tout cas réparer votre petit cœur blessé, d'accord? Mais en tout cas, prenez le temps que vous avez besoin. On me dit ici qu'il y a peut-être eu des mensonges hein, dans le passé aussi, hein. C'est pour ça que finalement, on a besoin de se réparer aussi, hein. Mais attention aussi pour vous, pour certains d'entre vous, on me parle aussi de mensonges, mais pas dans le sens mensonge ici. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être même voilà, des difficultés à faire face à une rupture passée. Il y a une blessure ici pour certains qui est toujours là. Soit on se dit justement, ben voilà, je suis prêt de façon consciente à passer à autre chose, à rencontrer une nouvelle personne, et puis au fond de soi, il y a toujours cette blessure qui traîne et puis qui finalement va vous bloquer pour l'avenir. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir votre général si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que les guides insistaient beaucoup sur un blocage interne lié à une tristesse, quelque chose comme ça, quelque chose qui pesait, mais qui était passé. Et c'est un peu le même ressenti que je reçois avec ces mêmes cartes un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez peut-être face aux gens le masque de je vais bien, hein, tout sourire, etc. Et puis une fois que la porte est fermée, on enlève son masque et puis on pleure, quoi. Hein, et on veut pas trop montrer non plus à ses proches, à ses amis, etc. qu'au final, ça va pas, alors que finalement, c'est compliqué, quoi. C'est aussi ça aussi, cette partie de réconciliation. Alors ça peut être aussi, hein, parce que en plus je vous disais dans votre général, et ça me renvoie aussi, ça peut être une rencontre amicale aussi, hein, si vous n'êtes pas prêt sur le plan sentimental. Alors, si vous avez fait tout le deuil d'une relation passée par rapport à une séparation où il y a peut-être eu des mensonges, etc. Alors oui, on me dit ici qu'il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive à vous sur le plan sentimental, qui va vous aider encore plus. Et elle arrive en plus, cette carte, elle est juste
juste après la réconciliation. Donc en fait, vous avez réparé, hein, comme vous pouviez, votre petit cœur, et cette rencontre va vous aider encore plus à réparer ça, mais vous avez déjà fait un gros travail pour certains. Pour d'autres, par contre, qui ne sont pas encore prêts à rencontrer quelqu'un, on me dit que ça peut aussi être une nouvelle rencontre sentimentale, comme ça peut être par exemple rencontrer une nouvelle personne qui serait par exemple thérapeute, qui vous aiderait peut-être à communiquer sur votre mal-être, sur ce qui est difficile, sur ce qui est pesant. Mais en tout cas, ici, on va faire tomber les masques, hein. Et faire tomber les masques aussi dans le sens où vous ne devez pas non plus cacher aux personnes en tout cas qui vous sont le plus proches que ça ne va pas, au contraire parler, ça peut aussi soulager un petit peu les blessures. Mais ici en tout cas, on va vers du mieux quand même si pour certains ça va mettre un peu de temps, ça va vous demander encore des efforts, d'accord? Mais vous allez vers du mieux. En plus, votre générale était vraiment très très positive, hein, donc on vous dit, et je vous le redis, enfin après je ne vais pas tout vous dire pour la générale, mais on vous invitait aussi à accueillir à nouveau le bonheur dans votre vie. C'était un des messages qui était dans votre générale. Pour d'autres, on me parle aussi peut-être qu'il y a eu un petit mensonge ou il y a eu quelque chose au niveau du couple. Hein, si vous êtes en couple, alors c'est pas forcément des mensonges, comme je vous dis, c'est peut-être le masque de je vais bien, puis il y a quelque chose qui finalement qui traîne depuis un petit moment. Il suffit juste d'en parler et on me parle en tout cas de réconciliation pour certains couples en tout cas et de raviver la flamme aussi. Bon, je vous rassure, ce sont des énergies qui demandent des efforts, mais qui seront positifs sur le terme, d'accord? Je vais toutes les retourner. Alors. Bon, on me parle pour certains d'une grossesse peut-être à venir après un amour éphémère, hein, quelque chose voilà, qui n'était pas fait pour durer, hein, bon, ça peut être un bébé pas prévu, et on me parle de l'apprendre cet automne, d'accord? Deuxième chose, on me parle ici qu'il y a en effet une nouvelle naissance amoureuse, hein, si je puis dire, une nouvelle histoire d'amour pour certains qui arrive aussi après avoir vécu un amour un peu éphémère qu'on pensait qu'il allait durer. Et on vous dit que cette nouvelle histoire d'amour va arriver en tout cas alors, cet automne, oui, mais aussi après une période de lâcher prise aussi. D'accord? Ensuite, ce qu'on me dit avec la carte de l'éphémère, en fait, ça fait penser un peu à des pissenlits, la photo, etc. Et le pissenlit, ça me fait penser à la légèreté. Et on me dit ici que vous allez retrouver beaucoup de légèreté dans un nouveau projet, par exemple de couple, si vous êtes en couple, dans un nouveau projet de vie commune, dans un nouveau projet, en tout cas, qui est lié, en tout cas, soit aux amis, à la famille, ou à votre vie sentimentale amoureuse. Mais la légèreté va revenir ici, hein. Mais donc, soit cet automne, soit à partir du lâcher prise. En tout cas, j'ai la sensation que les guides insistent beaucoup aussi sur le lâcher prise ici, qu'il faut vous délester de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Et l'automne en plus est la saison idéale pour vous délester de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. D'accord? Alors, on me parle de sagesse, de bon raisonnement ici, hein. Ah, il y a des déménagements, en effet, avec la carte de la cigogne. On peut apprendre aussi une grossesse pour les couples ici, et finalement, la maison est trop petite, et on va faire preuve de sagesse pour pouvoir aussi aller emménager dans un logement un peu plus grand qui pourra accueillir en tout cas le ou les bébés, d'accord? D'ailleurs, c'était un logement éphémère pour certains, d'accord? Oh, on me parle de nouveau départ, de renaissance ici, après une période de lâcher prise. Alors c'est très très beau comme tirage, parce que ici j'ai l'automne, symbole du lâcher prise ici, qui est aussi la saison ici. Et j'ai la carte du printemps qui signifie nouveau départ, renaissance et vitalité retrouvée ici. J'ai la sensation ici, hein, on me dit ici, hein, en ressenti pour les Sagittaires, que la légèreté va vraiment revenir dans votre vie ici, parce qu'on va avoir cette sagesse d'acquis un petit peu ici. On va acquérir un peu de sagesse ici, et
Il y a en tout cas des nouveaux projets ici sur le plan sentimental, des nouveaux projets de couple, des nouveaux projets avec des amis, de la famille, etc. On me parle d'une période, certes, qui peut être de 6 mois, vu que j'ai quand même 2 saisons qui apparaissent ici, mais ce que je ressens vraiment plus, hein, c'est que c'est le symbole de comment dirais-je, saison. J'ai la carte du lâcher-prise avec l'automne, et j'ai la carte du nouveau départ ici aussi avec le bélier, le taureau, le gémeaux. Alors, ça peut aussi être une personne balance, scorpion, sagittaire qu'il faut un petit peu laisser derrière soi, hein, si ça concerne par exemple un ex, hein, pour laisser de la place à un nouveau partenaire aussi, qui peut être bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, le lâcher prise aussi concerne aussi les sagittaires, hein, parce que j'ai quand même le sagittaire qui est symbolisé sur l'automne, hein, c'est votre carte aussi. Et on me parle, ouais, qu'il s'agit peut-être aussi d'une nouvelle rencontre, bélier, taureau, gémeaux ici aussi, hein. Mais en tout cas, de nouveaux projets. C'est vraiment très positif ici ce tirage pour vous, hein. J'ai vraiment que du positif, hein. Donc ne baissez pas les bras, gardez espoir, quelle que soit votre situation sentimentale, les choses vont s'améliorer. Waouh, prise de conscience de ton âme sœur ici. Fusion des sentiments. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir votre âme sœur qui va prendre conscience. Donc, soit parce que vous êtes en couple ici, qu'il y avait peut-être des petits retards de quelque chose, voilà, après avoir un enfant, finalement on prend conscience qu'on est fait l'un pour l'autre et puis peut-être qu'on va changer d'avis. Prise de conscience de votre âme sœur parce que finalement les sentiments sont très forts pour vous. En plus c'est marrant, j'ai l'hiver et décembre, hein, on y arrive hein, dans ces mois-là en tout cas. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une personne aussi hein, pour qui vous avez un peu le béguin, voilà, et pour certains, vous leur avez même peut-être dit vos sentiments, mais peut-être pas prêts, etc. Mais là, il y a une prise de conscience ici de votre âme sœur en tout cas. Il y a des sentiments très forts hein, ici qui lient en tout cas deux personnes. Peut-être que vous, par contre, vous n'êtes pas prêt ici pour cette fusion entre guillemets des sentiments. J'ai encore la vie en commun ici, d'où la prise de conscience. Peut-être aussi que votre moitié n'était pas prête. Est enfin prête aussi à vivre avec vous, vie en commun, et vous peut-être pas, mais voilà, en tout cas, ça va travailler ici, hein. Tout bouge maintenant ici, hein. Les choses vont évoluer. Hein. Bah oui, et c'est marrant parce que tu n'es pas prêt, c'est juste au-dessus de tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc en gros, vous n'êtes pas prêt, pourquoi? Parce que vous avez peur, parce que c'est le mental ici qui réfléchit à votre place et pas votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, les choses vont devenir beaucoup plus fluides et la flamme va réapparaître un petit peu en vous. Donc ici, ami Sagittaire, c'est encore très positif votre message. Par contre, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Ici, votre âme sœur est prête, alors soit à être... alors ça peut aussi être votre âme sœur que vous n'avez pas encore rencontrée et qui, elle, est prête à avancer dans sa vie et du coup, ben, la synchronicité peut faire que vous pourriez la rencontrer. Mais par contre, il faut être prêt aussi à la rencontrer. D'accord? En tout cas, des vies en commun encore ici. Hein, tout bouge maintenant, donc des déménagements à prévoir aussi. Mais des sentiments très forts parce que j'ai vraiment fusion des sentiments ici. Hein. Il y a vraiment des sentiments très forts qui lient deux personnes ici. Hein. Alors, on poursuit. Jalousie, engagement. J'ai des mariages, des signatures, des pax ici. Coup de foudre, tendresse, harmonie. Bon. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en proie, hein, soit vous, soit votre partenaire, en proie à des sentiments peut-être un petit peu de jalousie ici. Ça peut concerner voilà, des personnes qui sont mariées, qui sont paxées aussi. On peut avoir des petites crises de couple ici, mais quelque chose qui n'est pas bien méchant. En plus, avec la prise de conscience tout à l'heure, etc., au contraire, j'ai la sensation ici qu'après une petite crise où on a peut-être été un peu jaloux aussi, hein, peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre, etc., peur que quelqu'un... peur de perdre aussi sa moitié, surtout si vous êtes marié ou paxé, enfin voilà, enfin même peu importe si vous êtes marié ou paxé, voilà, c'est peur de perdre en tout cas la personne avec qui on s'est engagé, même si c'est juste par les sentiments et qu'il n'y a rien d'officiel, d'accord? Mais ici,
voilà, hein, faites taire un petit peu cette jalousie. En plus, on vous disait ici que vos peurs et vos doutes n'étaient pas fondés. Donc, ayez confiance en l'autre ici. Parce que pour l'instant, ça vous met dans une petite crise un petit peu de couple, un petit peu de remise en question, j'entends, pour certains. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ouais, j'ai une remise en question ici qui va apporter en tout cas du positif. Pourquoi? Parce que ici, si vous êtes célibataire, j'ai des coups de foudre qui arrivent pour vous, hein. Mais attention à la jalousie, me dit-on. Ne soyez pas trop jaloux, surtout pas dans l'excès de jalousie parce que ça pourrait vous faire défaut. Mais en tout cas, ici, pour les célibataires, j'ai des coups de foudre qui arrivent et qui vont vous permettre de retrouver une certaine tendresse et une certaine harmonie dans votre vie. Pour les couples maintenant, on me dit attention aussi à la jalousie. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés tout à l'heure aussi, que vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire pour certains. Vous êtes paxés, hein, voilà, il y a un engagement entre vous, hein, même s'il est latent. Il y a un engagement ici. Et on vous dit au contraire, peut-être que cette petite crise de couple va, entre guillemets, enfin, c'est même sûr, va faire évoluer aussi votre couple de façon positive. Comme si, voilà, la flamme se rallume à nouveau. J'ai une renaissance, hein, j'ai des réconciliations, etc. C'est un petit peu comme si on retrouvait le coup de foudre du début ici dans son couple. Et on retrouve cette tendresse et l'harmonie, en tout cas, revient au sein du couple. Donc voilà, n'importe quelle relation ici, quelle que soit votre situation, j'ai de l'harmonie, de la tendresse à arriver, mais à condition aussi de sortir un peu d'un repli sur soi pour certains, de sortir de sentiments négatifs tels que la jalousie, pour pouvoir en tout cas attirer le positif dans votre vie sentimentale. Et on me parle bien d'un nouveau départ ici, de fusion des sentiments, de quelque chose de très fort qui va apporter beaucoup d'harmonie dans votre vie. Ici, sur le plan sentimental, les Sagittaires, en plus, bon là, je fais au fur et à mesure, donc là, j'ai plus la sensation que vers le milieu de mois d'octobre, l'harmonie revient en tout cas dans votre vie sentimentale parce qu'il y a des nouveaux départs, des renaissances ici. Ça peut aussi être dans les 3 mois qui arrivent, d'accord? Quel est le conseil ici pour les Sagittaires? Libérez-vous. Eh bien, on est encore dans la libération, tiens donc. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous de votre passé, libérez-vous de vos blessures. Comme disait votre général aussi, les conseils des guides étaient aussi d'être dans l'action et pas dans la passivité. Mais ne pas faire les choses non plus précipitamment. Ici, il y a peut-être des libérations émotionnelles à faire, se libérer en tout cas de situations qui vous pèsent, qui ne vous conviennent plus, se libérer de son passé pour certains pour pouvoir en tout cas laisser entrer le bonheur et aller vers l'avenir. D'accord ? Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que c'est vous et vous seul qui avez votre avenir sentimental, familial, amoureux et tout dans votre main. D'accord ? Donc libérez-vous, mais surtout le contrôle de votre vie, de ce que vous pouvez contrôler, pas ce que les autres contrôlent. On peut pas contrôler. C'est ça aussi le lâcher prise, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre façon de penser, vos actes, vos actions, ça, vous pouvez avoir le contrôle là-dessus. Par contre, ce que les autres font, vous ne pouvez pas, d'où le lâcher prise aussi. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair pour cette première partie d'octobre. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, plein de bonheur, plein de bonnes choses en tout cas à vous, et je vous dis merci.